Yo, salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne, je suis super content de vous présenter ma toute première vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Sur cette chaîne, je vais vous proposer un contenu qui va vous divertir, vous faire rire et vous inspirer, et vous donner l'envie de découvrir de nouvelles choses. Quelques images de drone et on se retrouve tout de suite avec l'interview de David Papo. Allez, let's go. Comment ça va David? Très bien et toi? Ouais, ça va super. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bah écoute, moi c'est David Papo, boxeur professionnel. Je vais avoir 32 ans bientôt. Voilà, j'ai commencé la boxe à 4 ans et demi, 5 ans. 5 ans. Et puis originaire de Saint-Nazaire. Maintenant je suis sur Saint-André. Ok. Ton palmarès? 28 combats, 27 victoires, un match nul. Yes. C'est bon. Donc du coup on se connaît? Ouais, Ça fait remonte, 17 ans qu'on se connaît depuis le collège. 17 ans? Ouais. Ouais, Peut-être depuis même la un peu 6e. plus, depuis la 6ème. 6e, 12, t'as peut-être quel même âge? 20 T'as ans. 11 ans? 19 ans. Ouais, Ça 28 date quand à même peu un près. petit peu. Du coup, en fait, en faisant des recherches sur toi, David, j'ai vu que ton surnom, c'était l'enfant de Pain-Ouette. C'est ça, ouais. Ça vient d'où? C'est venu il n'y a pas longtemps, hein. C'est venu en juin, je crois, 2021. Ah, en Où... juin 2021, c'est Ouais, vraiment quand récent. j'ai fait mon championnat du monde IBA, le premier. Et puis le présentateur, voilà, il cherchait un peu parce que le russe avait un surnom, c'était le tigre de Sibérie. Ouais. Et puis il me dit, ouais, toi, je dis, moi, j'ai rien et tout. Et puis, voilà, c'est venu comme ça, en mon temps. À chaque fois, on me dit, tu vois, le boxeur de Pain-Ouette, tout ça. J'ai dit, ouais, bah tiens, l'enfant de Et c'est Pain-Ouette. quoi Pain-Ouette, pour les gens qui connaissent Pain-Ouette, pas? c'est le quartier où je suis né, où j'ai grandi, tu vois. Ok. Où j'ai passé presque que 25 ans à peu près. Mm. Tu vois, je suis parti, ouais, j'avais peut-être 24-25 ans de chez moi, chez mes parents. C'était comment ça, t'as grandi là-bas? Ouais, j'ai Depuis grandi que t'es né? là-bas, depuis que je suis né, j'ai fait mes premières conneries. Ouais. J'ai j'ai fait tout ce qui peut exister, tu vois. Et puis, j'ai mes amis toujours de Pain-Ouette. Voilà, mes parents habitent toujours là-bas. Mm. Mon premier club de boxe anglaise, c'est à 50 mètres de chez moi. Je me rappelle. Donc ouais, c'est toute la jeunesse. Ouais, Pain-Ouette, c'est un quartier multiculturel à Saint-Nazaire. Ouais, carrément. Bah, Ça fait- c'est dû aussi au chantier de l'Atlantique. C'est tu des vois. chantiers, exactement. Ouais. T'as énormément de pays de l'Est aussi et asiatiques qui viennent pour travailler, tu vois. Donc, Depuis tout petit, t'as vu ça en fait, t'as vu un ouais, mix avec tout le monde. En fait. énormément de culture dans ce quartier, tu vois. Ouais. Donc, puis c'est le monde ouvrier et c'est ce que c'est ce que j'essaye de représenter quand je boxe. Voilà, même la dernière fois par rapport à Bilej Kitou qui est dans la vidéo, c'était de l'ombre à la lumière. Voilà, c'était exactement ça, tu vois. Sur ce titre-là, c'était la chaîne qui a voulu donner cet axe-là ou c'est toi qui as dit Non, c'est eux qui t'ont la chaîne, auto-proclamé, c'est la chaîne et puis même nous, tu vois, on était pour parce que voilà, lui c'était la réalité, tu vois. Mm. Lui c'est vraiment le mec et même pas que dans le mode de vie, tu vois. Parce que lui, il est connu aussi sur les réseaux, tu vois. Moi, je suis discret Mm. et je pense que je représente vraiment le peuple de le la peuple, région, ouais, tu c'est vois. vrai, Donc, clairement. donc voilà, et puis j'essaye de ne pas changer surtout. Moi, justement, à travers cette interview que je voulais faire avec toi, c'était justement qu'on discute et qu'on découvre t'es juste un citoyen de Saint-Nazaire, Ouais, un mec de 32 ans, un père de famille, au-delà de l'aspect sportif, même si on va revenir dessus pendant Mhm. un petit moment. Je voulais voir toi avec David sur ton enfance à l'école. T'étais comment à l'école? L'enfance, on va dire que. Je te parle vraiment de tes plus vieux anciens souvenirs, sa petite Après, enfance. même ce qu'on me raconte, tu vois, de l'époque, tout ce qui est primaire, bagarreur, Bagarreur. très très bagarreur. Début, tu vois, CP, tout ça, là, c'était vraiment. Ça venait de quoi? Je sais pas, une haine en moi ou voilà, besoin de s'affirmer. Tu vois, Ok. peut-être. Après, j'ai des vagues souvenirs. Mm. Et la boxe, en étant petit, C'est vrai que t'as commencé super ça tôt. m'a canalisé un peu, tu vois. J'ai commencé tôt, mais à l'époque, c'était 2 entraînements semaine. Mm.
et t'avais pas le droit de taper fort, tu vois. Mm. Donc, donc voilà, c'était pas. Et puis même le collège, après collège, c'est pareil. Je pense que pas mal de bagarres, tu vois. Ouais. Pas mal de... Tu étais un bon élève au collège? On était ensemble au collège. Hein. Non, au collège, c'était. On va dire que j'avais des facilités, mais voilà, c'est vraiment la période collège où j'ai pas de super souvenirs à Ouais. l'école, tu vois. Je pense qu'à l'époque, on est au collège, on est un peu tous cons. Quoi. T'as 12, Ouais, 13, 15 exactement. ans. Voilà, c'est la On rébellion. s'influence tu vois, tous les uns envers les autres en C'est ça, manière exactement. négative. Mais après, Exactement. Et puis ouais, dès la 6e, je suis tombé dans une classe Ouais. costaude et voilà. avec des bons gars. J'ai suivi le mouvement. Ouais. Mais ouais, on a tous une période comme ça. Et là, voilà, s'il y a des jeunes qui nous regardent, qui à l'école, ça se passe pas très bien, ils sont un peu turbulents, pas forcément bons élèves, tout ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi, avec l'expérience que tu as? Voilà, qui chercher sa voie en fait. Après c'est pareil, tu vois, il y a des personnes, il y en a plein de personnes qui n'ont pas réussi à l'école et dans la vie, dans la vie ils sont très heureux, ils ont réussi dans le monde du travail, tout ça. Donc c'est pas une, voilà, c'est pas la fin l'école, tu vois. On est jeune, voilà, on fait tous des conneries. Tout le monde a fait des conneries, des petites bêtises. Et puis c'est ce qui va nous servir pour plus tard, tu vois. Donc pas de panique, c'est normal de faire des conneries, Voilà, de faire des bêtises. Voilà. Après, tout dépend le degré de bêtise. Mm. Mais Il y a une limite toujours, mais ouais, il y a une ligne. exactement, tu vois. Tu l'as franchi toi cette limite, cette ligne? Ouais, par moment je l'ai franchi. Mais voilà, j'ai toujours réussi à voilà, pas trop déborder. Et puis la boxe aussi, ça m'a. Là, on m'a était au aidé, tu vois. collège et vers le lycée ensuite. T'as fait Le- quoi? C'était quoi ton parcours scolaire? Ensuite, après collège, t'as fait quoi? J'ai fait BEP, comment que ça s'appelle, tourneur-fraiseur et bac pro. Pourquoi t'as choisi ça? technicien d'usine. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'étais tellement dans la boxe que ma mère, tu vois, me disait, tu vois, continue l'école, toi, t'es obligé. Même j'étais en équipe de France, ils me cassaient les pieds avec ça. Et je savais pas quoi faire, tu Il vois. te cassait les pieds pourquoi? Pour que tu Pour continues? l'école, tu vois, parce que Pour que tu c'est continues? pareil, ouais, voilà, ils veulent que les boxeurs, voilà, tu te cultives et puis que, voilà, si t'as un problème en boxe, tu te retrouves pas sans rien. Et toi, t'aurais voulu arrêter à ce moment-là? Bah moi, en Après fait, ça collège? m'intéressait pas l'école. Mm. J'avais pas d'objectif de métier plus tard, tu vois, de passion, mis à part la boxe. Et voilà, j'avais des collègues qui avaient un an de plus que moi qui étaient partis à Brosseau faire tourneur-fraiseur, tout ça. Ouais, Brosseau, c'est cool, nanana. Et là-bas, il y avait trois domaines, c'était chaudronnerie ou électricien, tu vois. Et ça m'intéressait pas du tout, tu vois. Tac. Je dis, allez, viens, on va là-bas, tu vois. Mes potes allaient à Brosseau, je suis parti à Brosseau. Mm. Et à Et c'est comme Brosseau, ça que t'as atterri au comme ça lycée? que j'ai atterri là-bas. Après l'école, là-bas, c'était très très bien passé, tu vois. Ouais. Et puis au final, j'ai eu mon bac pro, mais j'ai jamais bossé dans ce domaine. Ok. Et à ce niveau-là, quand tu as eu ton bac, niveau professionnel, niveau de la boxe, t'étais rendu où? Quand j'ai eu mon bac, j'étais en équipe de France encore. Ok. J'étais en équipe de France, donc même les 2 dernières années de bac, c'était galère un peu, tu vois. Mm. J'étais jamais en cours. Je faisais que des tournois internationaux ou les stages avec l'équipe de France. Donc c'était compliqué. Et puis après, on va dire que après mon lycée, j'ai misé sur moi-même, tu vois. Ok. Donc là, c'était ma prochaine question. C'était ça, c'était quand est-ce que tu as voulu être boxeur pro? C'est après le lycée, tu t'es dit, tes parents t'ont laissé? Non, après je suis resté encore en équipe de France, tu vois. Hmm. Donc j'étais rémunéré par mois, tu vois, Ok. en tant que sportif de haut niveau. Et 2012, je finis champion de France. Et 2013, après, je perds en demi-finale. Mm. J'avais fait des petites conneries à l'INSEP. Mm. Donc ils m'ont fait comprendre que pour que je L'INSEP, revienne c'est en quoi? L'INSEP, c'est l'Institut National des Sports et je sais même plus quoi. Des trucs, Et puis, ouais, laisse tomber. Je Ouais. me rappelle Et même plus. et C'est où qu'il y a toutes les équipes de France, tu vois. t'es resté combien de temps là-bas? J'entends parler souvent de l'INSEP. Là-bas,
je suis rentré en équipe de France, j'avais 15 ans, 15-16 ans. 15 ans. Dès que j'étais champion de France, tu vois, 15 ans, ouais. Et jusqu'à mon passage en pro, tu vois. Et tu côtoies des adultes, des gens. Ouais, à l'époque, j'étais en équipe de France junior. Hmm. Tu vois, j'étais génération à Tony Yoka, toute la bande. Hmm. En senior, pareil. Et puis tu côtoies d'autres équipes de France, tu vois, d'autres sportifs, tout ça, des mecs maintenant très connus, médaillés olympiques. Ça t'a appris des choses ces temps-là? Ouais. Après, moi, c'était pas mon délire, l'INSEP, tu vois. J'y allais à contre-cœur. Pourquoi? Parce que la vie parisienne, les stages, où tu manges, tu dors boxe, tout ça, moi, ça me casse les pieds, tu vois. Donc, Mais je comprends. Toi, ta mentalité, c'était la boxe. Tu voulais faire la boxe. moi, je voulais boxer, mais que les combats. Mm. L'INSEP, ils te font chier avec les entraînements, tu vois. Mm. C'est entraînement. Et à l'époque, j'étais pas assidu comme je le suis maintenant. Ok. Là, ça serait peut-être différent, mais à l'époque, j'étais pas assidu. À l'époque, c'est comme à l'école, j'avais des facilités Mm. et j'avais une haine en moi qui ont fait que je gagnais mes combats. Mais avec le temps, c'est là que tu vois que le talent, ça suffit pas. Mm. Donc voilà, et c'est pour ça qu'à l'époque, je faisais quelques conneries, même en équipe de France. Mm. Et le jour où j'ai perdu en championnat de France, ça a été la porte ouverte pour les entraîneurs, toi, de me dire, écoute, maintenant, si tu veux revenir, tu n'as plus le droit à l'erreur, faut que tu doubles tes efforts, tout ça. Et j'ai dit, allez, tiens, c'est le destin, c'est le moment de... C'était dur à encaisser ça, pour toi? Ouais, parce que je sortais de 2012 champion de France, tout ça. J'avais moi, pour objectif, j'aurais bien aimé participer au jeu, tu vois. Ça, c'est sur les jeux, on en reparlera après. Ouais. J'ai une petite question dessus sur ça par rapport à ça. Mais le fait de... En fait, le problème en amateur, j'ai besoin d'objectifs, tu vois, et d'aller le plus loin possible. Et en amateur, quand j'ai commencé la boxe anglaise, je m'étais dit, tiens, si un jour je ramène le survêtement de l'équipe de France à mes parents, c'est-à-dire que j'ai réussi ma carrière amateur. Point, tu vois. Et j'avais 14 ans, tu vois, donc dans ma tête, c'était, tiens, à 20, 22 ans, si je fais ça. Et je l'ai ramené à 15 ans. Au bout d'un an, boum, tu vois, donc tout a été... je travaillais dur, tu vois, quand même, mais ça a été plus ou moins facile. Et après, tu vois, mon objectif était atteint. Et ça fait que je faisais de la boxe ou je faisais de l'équipe de France pour moi, mais surtout pour ma famille et puis même les amis, tu vois. Quand tu tu te promènes avec les serviettes de l'équipe de France, c'est la vie, t'es fier, quoi. Quand t'es jeune. Et c'était que pour ça, tu vois. Moi, je connais pas la boxe, tu vois. Je suis pas de ce milieu-là. Et c'est quoi la différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle? C'est quoi en fait les enjeux que tu te dises? La boxe amateur, tu peux participer aux Jeux Olympiques. C'est juste ça la différence? Ouais. Après, c'est la différence de rounds. Les boxeurs amateurs, ils font 3 rounds de 3 minutes. Mais niveau financier, il y a des boxeurs amateurs qui gagnent de l'argent? Ceux qui sont en équipe de France. En équipe de France, avec une notoriété qui... Sinon, ceux qui font les combats du dimanche, comme on dit, tu vois, le week-end dans les petits galas, ils prennent... ça arrive que le niveau régional, ils prennent 50 € ou 80 € par combat, tu vois. Et encore, maintenant, je suis plus dans ce monde-là, donc je sais plus réellement. Mais moi, c'était ça à mon époque, tu vois. Mais non, boxeur amateur, c'est dérisoire les bourses. Hop, désolé, j'ai mis un pull, il fait un petit peu froid. C'est un grand stade, il faut le chauffer, Saint-Nazaire. Voilà, il faut augmenter le chauffage. Donc David, tu me disais, c'est à partir de ta défaite, après ton champion de France, que tu as décidé d'être... l'année d'après, ouais. L'année d'après? Ouais, ma défaite, ouais. D'être passé à professionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Donc qu'est-ce que ça t'a changé pour toi au quotidien? Des meilleures rémunérations. Ouais. Et là, t'as quel âge? Là, j'ai 31, je vais avoir Non, 32. mais à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 23 ans. 23 ans? Ouais, 23 ans, ouais, à peu près, 23, 24. Ok. Je passe pro, voilà, 24 ans. Ouais. Ça change, juste côté... Ouais, les combats sont différents. Tu boxes torse nu, sans casque, avec des... Ah ouais, tu parles de la différence tout à l'heure entre amateur et pro. Ouais, c'est ça, voilà. Des casques tenus. Les combats sont plus longs. Et les bourses sont meilleures, même si au début,
c'est pas énorme, tu vois. Mais voilà, c'est toujours mieux que le monde amateur. Et c'est quoi tes modèles, tes références dans la boxe? Moi, ma référence, ça a toujours été Floyd Mayweather. Mayweather, ouais. Ouais, ça a toujours été Mayweather, de par voilà, son style de boxe, sa gestion de carrière. Mhm. Il a jamais eu une cicatrice. Ça veut dire que voilà, il a boxé intelligemment. Et puis c'est l'art de sa défense. C'est un boxeur qui est presque impossible à toucher. Et Techniquement, il est chaud, il est fort. Et ouais. Et comment j'avais entendu une interview de lui où et moi c'est avant de regarder ça, je pensais déjà un peu comme ça, tu vois. Dans son style en fait, quand il boxe, il essaye pas d'être à 100%, mais il essaye de mettre son adversaire le moins bon possible, tu vois. Ok. Pas à 100% de ses capacités. Et moi, dans ma manière d'être, tu vois, quand on étudie avec mon staff un adversaire, je me dis pas, tiens, là, faut que je sois vraiment au top de ma forme. Je me dis, tiens, faut que lui, j'arrive à lui rendre la vie dure, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que, pour le moment, je pense, Et tout ouais, se passe du bien, coup, tu c'est des. c'est vraiment une stratégie, tu vois. Ouais. Voilà. Et tu l'aimes bien ce côté show-off? Parce qu'il est connu aussi un peu pour ses Ouais, frasques un après petit lui, peu, c'est un ça. Américain et. C'est pas trop. Ça m'a étonné ça m'étonne que tu parles de lui, tu vois. Ouais, voilà, non, Parce que non, toi, c'est. t'es l'inverse en fait. Ouais, sur ça, après, voilà. C'est pas que je cautionne pas, tu vois, mais lui, il sait le faire. Mm. Et ça a marché, tu vois, il est Mm. milliardaire. Ça a été le sportif, tout sport confondu, le mieux payé sur 10 ans. Donc la preuve, c'est que ça a marché. Et puis, voilà, il sait le faire. Les États-Unis, c'est un pays où on accepte ce genre de choses. Mm. Nous, en France, c'est un monde complètement différent, tu vois. Ouais. Et puis, si j'avais été comme ça, peut-être que je l'aurais fait, tu vois. Maintenant, C'est pas toi. Voilà, j'essaye de rester comme je suis et fidèle à mon éducation. Ouais. Là, on a parlé de ta carrière, on a parlé de la boxe. Et là, aujourd'hui, on est dans la salle de la soucoupe. Ça te fait quoi d'être là? Bah, c'est beau parce que moi j'ai commencé, tu vois, la boxe, j'avais 4 ans et demi, 5 ans, par le full contact. C'est Ouais. pas de la boxe anglaise, Non. c'est pied-point. Ouais. Et mon premier combat, tu vois, en full contact, il n'y avait jamais de combat ici. Et mon premier combat, je l'ai fait à la soucoupe. Ok. Et c'est dingue, tu vois. Premier combat de full contact à la soucoupe, premier combat amateur à la soucoupe, premier combat pro à la soucoupe. Toutes les premières fois se sont passées à la soucoupe. T'as fait combien de combats ici, tu sais ou pas? Je sais pas, mais. Tu vois, en full contact, j'en ai fait qu'un, Ouais. le premier. En amateur, j'ai dû en faire une vingtaine au moins. Au moins une vingtaine, ouais. Enfin, ouais, entre 20 et 30, et en pro, une quinzaine, peut-être. Tu vois, en tout, plus de 50 fois, je pense. Cette salle-là représente bien la boxe à Saint-Nazaire. C'est une salle mythique. Hein. Quand tu pars, moi j'ai voyagé partout en France avec la boxe. Quand tu dis la soucoupe, tout le monde, dans le monde de la boxe, tout le monde connaît la soucoupe. Ça fait, je sais plus, 50 ans peut-être qu'elle est là. Et, Ouais, ça fait depuis 62. Ouais, bon, t'imagines encore. Petit fun fact de cette salle, il y a 2200 places. C'est ça, ouais. Et Assises, 3500 ouais, avec le parterre. Ouais. par terre, ouais. Et c'était édité en 1962. C'est ça, ouais. Elle a commencé bien plus tôt. Hein. Ouais. Il y a une coupure, tout ça. Ouais. J'ai bien appris ma leçon. Bien sûr, ça, exactement. Tu la connais, en plus c'est ta salle. Moi, je dis ça, je t'apprends des choses, ça, mais c'est toi qui la connais, que tu la connais mieux que moi. Mais non, c'est une salle mythique, tu vois. Mais maintenant, c'est morose un peu, tu vois. Ouais. En fait, pour que ça soit bien, pour boxer dedans, il faut que ça soit plein. Ouais. Si c'est pas plein, c'est. Donc, mais bon, qui sait, on sait pas. On sait pas, il y aura peut-être des futures pépites, il y aura peut-être des nouveaux David Papo. Ouais, peut-être. sur Saint-Nazaire. C'est tout ce que je souhaite à la ville, tu vois. Ouais. Parce que Saint-Nazaire, ça a toujours été une terre de boxe. Et ça le sera toujours, tu vois. Il faut juste raviver la flamme et ça repartira. Ouais. Là, on va passer sur une deuxième partie qui est David en 2023. Tu es double champion du monde IBA. Triple champion du monde IBA.
Comme je te disais, je ne connais pas la boxe. Il y a des différentes fédérations Ouais. en boxe. C'est ça, ouais. Tu peux nous faire un petit point sur ça? C'est quoi ta fédération qui diffère des autres? En boxe, tu as 4 fédérations majeures. Ok, Vraiment. Tu as l'IBF, la WBA, la WBC et la WBO. ok, Ça, c'est les 4 grosses fédés. Et en dessous, tu as 2 mineurs, tu as l'IBO et l'IBA. ok, Et voilà, on s'est dirigé vers l'IBA parce qu'il y avait une opportunité. Mhm. Et on sait que les grosses fédés, c'est du boxing business. ok, Et voilà, il fallait, quand j'ai rejoint le club de la Baule, il fallait voilà, se refaire un nom. Ouais. Et voilà, Il David. y a une différence de niveau parmi ces fédérations ou c'est un fonctionnement vraiment différent ou il y a un niveau? Tout dépend des boxeurs. Tu vois, tu vas avoir une KT où le niveau va être presque similaire. Mais en général, les fédérations majeures, oui, c'est vraiment le top, tu vois. Et tu changes de fédération durant ta carrière ou tu peux rester que sur Non, une non, seule? non, tu changes, tu peux changer? Ouais, Ok. c'est ça. Et toi, par rapport à ces fédérations-là, tu comptes changer un jour? Non, là, justement, c'est le projet qu'on a avec David et Steve Musset, c'est de changer de catégorie pour se diriger vers une fédération majeure. Ok. Donc là, C'est dans les starting blocks? là où on tourne, on est à 90-95% Ouais. sur la bonne voie, tu vois. Ok, Donc C'est cool. d'ici une petite semaine, ça devrait le faire. ok. Donc on va confirmer ça à la sortie de la vidéo ou pas? Ouais, il y a de grandes chances. C'est cool. Une petite exclusivité. Exclusivité, merci. ça, ouais. Yes. On va passer sur un moment, une année importante pour toi, qui est 2019, pour plusieurs points. Donc là, ça va mêler la vie professionnelle, personnelle, même en général, avec le Ouais, Covid. ouais. Donc voilà, c'est une année charnière pour toi. On va parler de niveau déjà pro. Mhm. T'as changé de club en 2019. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai Euh, quitté le boxing nazérien au mois de juin Ok. 2019. Tu as fait une carrière aux États-Unis. Un Ouais, petit passage aux États-Unis. c'est ça, ouais. Et mon premier combat en 2019 aussi aux États-Unis. Ok. Tu peux nous le faire, le déroulement de comment ton expatriation aux États-Unis elle a été faite, les choix? Ça a été fait, À ça a partir été de long, 2018 ça a commencé. 2018, tu as C'est- commencé c'était l'idée à émerger? Ouais, je commençais à stagner. Voilà, comme je t'ai dit, tu vois, j'avais besoin d'objectifs et je stagnais avec mon ancien promoteur. Il me faisait un peu tourner en rond. Mhm. Fallait que je sois le petit toutou un peu, tu vois. Tu dois faire comme ci, comme ça, nanana. Et voilà, je sentais que le manque d'objectifs, j'ai besoin de renouveau, tu vois, tous les 2-3 ans. Et puis je chantais les combats, les championnats de France, tu vois, j'ai fait 3 championnats de France. Mm. Et je sentais que plus ça allait, tu vois, moins bien entraîné, moins de motivation, tout ça, tu vois. Ok. Et je sentais que l'étape supérieure, ça allait être compliqué. Et au début, c'est un promoteur, à l'époque c'était irlandais, je crois, irlandais qui était venu. C'est lui qui vient vers toi? L'Irlandais qui m'avait contacté, tu vois. Tu t'approches comment? Comment ça s'approche C'était un sur les promoteur? réseaux, hein, sur les réseaux, c'était. Sur Insta, Ouais, un truc comme ça, Facebook, Ok. Insta, je sais plus. Et puis, Quand tu l'as vu, ça t'a fait quoi? c'était pas un truc de fou parce que l'Irlandais, il était. Voilà, c'était une nouvelle agence de promotion, on va dire, Ok. qui commençait. On savait pas si Si c'était c'était pas stable sérieux, ou, ok. tu vois. Et puis je suis rentré en contact avec des boxeurs, des amis à moi boxeurs pour poser des questions, Mhm. eux qui étaient passés par là avant, tu vois. Et puis ça s'est fait naturellement. Il m'a dit ouais, mais tu sais, comment je suis en contact avec des Américains, tout ça. Je sais que ça cherche un mec dans ta KT. Mhm. Puis je dis ouais, bah vas-y, passe le mot, on sait jamais. Mhm. Et puis voilà, au fur et à mesure, ça s'est fait. Et puis je me suis dit, tiens, c'est un nouvel objectif, c'est un renouveau, tu vois. Ouais. Et puis voilà, ça s'est fait sur peut-être 6 mois, 8 mois. Et puis, Ok. Donc le premier voyage aux États-Unis, c'est quand? je sais plus, fin 2018 ou début 2019, je sais Ok. plus.
Il se passe quoi là-bas? Ça se passe bien? Ouais. Après, ça se passe bien et ça se passe pas bien parce que je vais pour faire mon premier combat et le mec il fait un malaise cardiaque une demi-heure avant de monter sur le ring. Mm. Du coup, moi je suis prêt, je suis échauffé, tout ça. Et je boxe pas, tu vois, donc compliqué. Mentalement c'est dur et puis voilà, je reviens ici, je me prépare pour repartir boxer. Ok. Et tu repars quand après? Par au mois de juin. Donc 6 mois ou... Ouais, presque 5-6 mois, tu vois. C'est quoi ton mental à ce moment-là? En attendant, après... Bah voilà, j'essaye de. Quand je reviens, c'est compliqué, tu vois. Tu te dis, putain, tu signes aux États-Unis et c'est le rêve américain, tu vois. J'étais encore plus jeune. Et puis quand je reviens, tu vois, il me dit, ouais, reprépare-toi bien, il va y avoir des combats qui vont venir, tout ça. Et puis jusqu'au jour où voilà, on signe le combat pour boxer au mois de juin, Mm. grosse soirée. Je me suis dit, bah tiens, si je veux réussir, Faut voilà, gagner. faut gagner ou faut marquer les esprits, tu vois. C'est quoi le résultat de ce combat-là? C'est match nul. Après, je prends une bonne carotte quand même, tu vois, mais je fais un combat de merde. Mm. Gros combat de merde. Comment tu le vis quand on te vole un match? Bah, en La pro, pilule elle est mieux c'est- passée en- parce que tu avais, comme tu dis, tu n'avais pas forcément bien boxé. Moi, en pro, Ou c'est c'est pareil? c'est le premier combat voilà, où je sors pas vainqueur, tu vois. Mm. Mais C'était le premier. ouais, tu vois, j'ai qu'un match nul, Mm. sinon que des victoires, mais c'est dur, mais à la fois c'est bien parce que je me dis, bon, bah voilà, au moins je l'ai pas perdu, tu vois. Mm. Et voilà, je suis mauvais perdant, moi, donc c'est pour ça qu'il voilà, je fais tout pour gagner. Et, mais après, c'est comme ça, tu vois, la boxe, on sait les problèmes qu'il y a actuellement et depuis que ça existe sur les vols dus à l'arbitrage. Ouais. Maintenant, j'étais chez l'adversaire, contre un mec où son père c'est une star de la boxe. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai peut-être pas fait le nécessaire non plus là-bas mais avec du recul, je me dis ce que j'ai fait c'est quand même beau, tu vois, c'était pas ma catégorie, Ouais. c'était catégorie au-dessus, tout ça. Et voilà, et les péripéties qui ont fait que là-bas c'était compliqué. Et quand j'y repense, c'est beau, tu vois. Ouais, t'es fier aujourd'hui? Même le match nul, j'en sors grandi, tu vois. Ok. Parce qu'un jour ou l'autre, peut-être les gens sauront toutes les péripéties, tu vois. Mais ouais, je reviens de loin, tu vois. Mm. Je reviens de loin. Sur ce combat-là, je reviens vraiment de loin. Et puis voilà, match nul, je suis fier de moi. Tu Ok. vois. Donc, Sur la même année, tu deviens père? ouais, au mois de mars, Mars. juste avant. Ok. C'est ça c'est ça qui était dur Et aussi. sur la même année, tu achètes une maison, propriétaire? Ouais, bah fin 2018, tu vois, mais on commence les travaux. C'est en gros tout ça au mois dans le premier semestre 2019. Ouais, Quoi. février, par là, je crois, on commence février, tu vois, les travaux. Mm. Février, je travaille Mhm. en même temps. Ça Tu fait- travailles, tu parles d'entraînement? Ouais, non, je travaille. Je travaillais à Leclerc. Je travaillais à Leclerc. Tu sais tu quoi, vois. Trélequin? Je savais même pas que tu bossais. J'étais en maintenance et espace vert, tu vois. Ok. J'alternais. Ça fait le matin, j'allais m'entraîner. Ouais, excuse. Ouais, ça marche. Tu faisais quoi à ouais, Leclerc, je travaillais à Leclerc en maintenance et aux espaces verts. Donc à l'époque, j'étais au club de Saint-Nazaire et eux, c'est un partenaire. Mm. Donc voilà, ils m'avaient trouvé un petit boulot. Donc je faisais entraînement le matin, le midi, petite sieste. Après, le matin aussi, après j'allais travailler. Le midi, petite sieste. Je retournais travailler. Le soir, entraînement. Et voilà, après, j'ai eu mon petit au mois de mars. Et en même temps, le week-end, les travaux, Mm. tu vois, dans la maison. Après, voilà, j'ai eu mon père, mon beau-père et énormément d'amis qui nous ont aidés, tu vois, heureusement. Et en même temps, tu vois, je continuais les entraînements à fond parce que j'étais déjà en négociation pour le combat à New York. Mm. Donc voilà, c'était vraiment une année voilà, pas facile, tu vois. Ouais. Et puis, C'était comment du coup à ce moment-là, au niveau de ton mental? C'est quoi qui te faisait... c'était dur, tu vois, parce que avant je boxais pour moi, Ouais. pour mes parents.
mais mes parents, pour les rendre fiers, tu vois. Quand t'as ton petit, Mm. tu vois plus les choses pareilles. Mm. Tu te dis putain, là faut pas que je perde pour moi, mais faut pas que je perde pour lui, tu vois, parce que la boxe c'est un sport difficile où quand tu gagnes tout est beau, mais une défaite, ça peut te. Et j'en connais plein, hein. Une défaite, t'en entends plus parler, tu vois. Mm. Donc, et moi dans ma tête, tu vois, j'ai toujours pensé qu'à la boxe. Et je me dis, si je perds, je suis capable d'arrêter. Ouais. Et je me dis, si j'arrête, je fais quoi? Mm. Tu vois. Et maintenant j'ai un petit, tu vois, donc je dis, wow. Donc tu vois, c'est encore plus dur, tu vois, sur mes épaules. Comment t'évacuer le stress et toute cette pression-là? Le sport, voilà. Que sur le sport? Ouais, que le sport, tu vois. Également en 2019, changement de club. Ouais, juste après mon combat, ouais. Après mon. Donc quand tu je- reviens des États-Unis, Ouais, au je mois rentre de juin. Je rentre des États-Unis, Match nul, donc tu vois moral. la tête dans le sac un peu. Ouais. Tête dans le sac parce que bah, tu fais match nul, des mauvaises choses qui se sont passées. Dès que je rentre des États-Unis, le lendemain, je suis déjà sur la baraque À travailler. à travailler. Et puis voilà, des mauvaises, comme je t'ai dit, péripéties. Et puis je décide 15 jours après de quitter le club. Et c'est pour ça que je te dis, le match nul là-bas, bah, ça a été un mal pour un bien. Parce que peut-être que si j'avais gagné, ces choses-là, Mm. j'aurais mieux digéré. Ou voilà, plein de choses. Ou des choses ne se seraient pas dites. Et puis aujourd'hui, tu vois, Ouais. je sais que C'est de positif. c'est la meilleure chose qui me soit T'es arrivée, arrivé, ce qu'on ouais. va aux États-Unis. Quand c'est ce qui va se passer après. Voilà, c'est la meilleure chose. Donc ouais, fin juin, je décide ouais, mi-juin même, quitter le club. Mm. Donc voilà, on fait une conférence à l'hôtel Aquilon. Mm. Et puis voilà, calmement. Du coup, là, à ce moment-là, tu quittes le club pour un autre club? Ou tu Non, sais pas du tout non, vers où tu vas aller? Avant de faire la conférence, tu vois, j'ai une réunion avec le club Mm. concernant les choses. Et je pars avec mon père, tu vois. Mm. On part à la réunion. Et sur la route, tu vois, il y a peu de discussions avec mon père, tu vois, il parle pas trop, lui. Mm. Et puis, mais lui, dans sa tête, il se dit, ouais, David, il va rester, tu vois, vu qu'il aime la boxe, il y a rien d'autre dans le coin. Mm. Ça fait, il peut que rester au boxing. Et puis voilà, il y a la réunion, et puis à la fin, ils disent, bon, du coup, David, tu veux faire quoi? Le club me dit, tu vois, qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Je dis, ouais, je quitte le club, je veux ma licence, et puis je quitte le club. Mm. Et du coup, Parce que quand tu es dans un club, tu signes une licence et en gros. maintenant, tu es affilié au club et à ton entraîneur, Ok. tu vois. Quand tu es pro. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Tu signes avec un entraîneur Mm. plus un club. Ok. C'est pas que un club, tu vois. Si tu veux te retirer il faut les accords de tous les partis. Voilà, il faut l'accord de l'entraîneur, l'accord du club, il faut changer de licence. Et dans ton cas, c'était comment Donc, me disais. donc voilà, ça s'est passé comme ça, et ils m'ont rendu ma licence, on a fait les documents. Mm. Et quand je sors du bureau, mon père, tu vois, ça se voit un peu à sa tête qu'il est pas bien, tu vois, parce qu'il Mm. se dit, merde, David, il a tout donné à la boxe, et puis là, il n'a plus rien. Il savait pas du tout, avant la réunion, pour lui, c'est que tu allais continuer. Ah que oui, ça il allait- était sûr et certain que voilà, j'allais privilégier le côté sportif, C'est le incroyable. côté Ça. humain. Mm. Bah, tu vois, il essayait de se mettre à ma place en se disant, ouais, mais David, il a que la boxe. S'il n'y a plus Saint-Nazaire, Mm. il va boxer où, tu vois. Mm, mm. Et puis non, voilà, j'ai une fierté, et il y a certaines choses qui passent pas, tu vois. Mm. Donc voilà, quand je quitte le club, mon père il me dit, tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Aucune idée. Même quand je rentre, à l'époque j'habitais chez mes beaux-parents, ma femme elle me dit pareil. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut rebondir, tu vois. Il faut, Mm. voilà. Et puis, coup, il se passe quoi? Puis le destin, tu vois, fait. Il se passe quoi, Le destin, c'est dingue. Hein. Je t'ai dit, des fois, je passe des journées avec David Musset, et on se dit, le destin, c'est un truc de fou.
Donc Parce ouais, que qui sait je rentre chez moi et je pense quand même à ça, tu vois. Je me dis c'est la merde. Hmm. Devant ma femme ou mes parents, je dis ouais, ne vous inquiétez pas, je vais rebondir. Mais quand je suis tout seul, je me dis putain, je Hmm. me suis mis dans une merde. Parce que j'ai commencé à boxe à 5 ans, à l'époque j'avais 28 ans. Hmm. Je me dis maintenant je vais arrêter comme ça d'un seul coup, plus rien. Et à ce moment-là, qui est au courant de ta situation? Du De- fait que je sois parti et Ouais. comment je suis parti, peu de monde. Peu de monde, mes parents, ma femme, mon entourage, tu vois, mon entourage vraiment proche. Et toi, tu me disais que même ton père ça l'a surpris ta décision. Ouais, le fait que je quitte le club, Et ouais, ta il était- femme, ton Ouais, entourage, tes parce que potes, eux, dans leur tête, c'est ouais, David, c'est bien, t'es fier, tout ça. ils pensaient pareil que ton père. Pour eux, c'était, Bah, t'avais eux, pas en tort, fait, mais eux, ils voyaient le côté sportif, tu vois. Mm. Eux, dans leur tête, c'était ouais, tu quittes le club, ok, d'accord, c'est bien, tu t'es fier, tout ça, tu t'acceptes pas, nous non plus, on n'accepte pas. Mais du coup, sur le côté sportif, qu'est-ce que tu vas faire? Mm. Parce qu'il n'y a rien d'autre que Saint-Nazaire, tu vois. Mm. Et eux, ils me connaissent, ils sont au courant que j'ai un enfant et que j'ai même partir une journée de loin de lui, c'était galère, tu vois. Mm. Donc ils sont au courant que je vais pas me barrer sur Paris, m'entraîner, tout ça. Moi je leur dis, tu vois, peut-être que sur Paris il y a des salles. J'étais déjà en contact avec, le jour que je quitte, tu vois, j'avais déjà contacté des gens sur Paris, tu vois, me dire, ouais, est-ce que je pourrais pas faire 2 semaines ou des choses comme ça, tu vois. Mm. Mais eux sont au courant que ça aurait duré qu'un temps parce que j'aurais pas été capable, tu vois. Mm. Donc voilà, et puis quand je suis tout seul, je me dis, ouais, je suis dans une merde pas possible, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe, c'est que. Combien de temps après, là, voilà, pour que les gens se situent un petit peu sur le pour calendrier en qu'ils se situent, 2019? il n'y a même pas une semaine, je pense. Même pas une semaine, tu vois. Une semaine après. Je quitte le club, même pas une semaine après, je suis sur les réseaux, tu vois. Et puis je sais pas, je vois une affiche de gala à la Baule. Mm. Où David et Steve Musset reprennent la section professionnelle de là-bas. Et ils organisent un gala le 5 juillet à la Baule avec, je sais plus, 6 ou 7 combats, tu vois. Mm. Gros. Je dis putain, c'est dingue, tu vois. Je dis c'est dingue ce qui se passe. Et puis je décide de contacter le président, premièrement. Je contacte le président. Je dis ouais, voilà, je me présente. Après, il me connaissait de nom, tu vois. Et puis, je dis voilà, j'aimerais bien qu'on se rencontre, tu vois. Et il me dit ouais, pas de problème, tout ça. Et quand on part à la réunion, eux, ils sont pas au courant que. Quand je les contacte, ils sont pas au courant T'étais parti? que je quitte le club. Mm. Mais entre-temps, avant qu'on se voit, c'était un vendredi, je sais plus, c'était une semaine avant leur gala, mais entre-temps, ils avaient croisé les journalistes, Mm. et les journalistes étaient au courant Pourtant. avec notre conférence de presse. Ok, ouais. Et eux, quand ils ont parlé à David, ils disaient alors, Papo quitte le club, il quitte Saint-Nazaire, c'est pour revenir ici, tout. Mm. Et lui, David, il... Non, T'es même pas au courant? Et lui, il était au courant qu'on devait se voir, tu vois, mais... Et puis voilà, quand on se rencontre au chalet suisse sur la Baule, tu vois, et puis voilà, on parle, je sais plus, 3-4 heures, tu vois. J'avais même un rendez-vous après, et puis carrément, je l'avais zappé le rendez-vous. Mm. Et puis voilà, on parle 3-4 heures, tout ça, là, hein, il me présente, il me montre le projet, qu'est-ce qu'il compte faire plus tard, le gala, comment que ça va se passer, et puis quand je t'ai dit, quand je sors de là-bas, je rentre chez moi, et puis ma femme, elle me dit alors ça s'est bien passé? J'ai dit ouais. Et puis elle me dit mais c'est bizarre, comment? J'ai dit je viens de parler avec un mec qui n'a pas pratiqué la boxe, mais il connaît mieux la boxe que moi. Ah bon? Je dis ouais, il m'a appris des choses sur la boxe. Sur quel genre de choses Sur toi tous qui les es boxeur depuis, sur tous les domaines. mais Côté voilà, moi qui business. ne connais pas la boxe, voilà, c'est quoi en fait toi, pour moi, tu es un boxeur, tu connais Ouais, tout sur la ouais. boxe, mais comment pour toi, un gars qui tu te dis qu'il connaît. Le côté business, le côté plan de carrière, le côté le mauvais côté des autres personnes, tu vois. Ok. Où il te dit tiens, ce mec-là, peut-être il a fait ça parce qu'il avait ça derrière la tête, Mm. plein de choses, tu vois. Je dis, fou.
t'ouvres les yeux sur plein de Ah, laisse choses. tomber. Laisse tomber. Et puis voilà, tu vois, le projet était beau. Mm. Et puis après, j'ai attendu de voir leur gala. Et j'ai attendu de voir leur gala pour être sûr. Et puis quand j'ai été, c'était un 5 juillet, je crois. J'étais étonné, tu vois. Mm. Étonné que, que voilà, pour un premier gala qu'ils organisent avec la Baule, il y a autant de monde, autant d'ambiance. Mm. Et alors que nous, on n'arrivait pas à voir ça avec de bons boxeurs à Saint-Nazaire. Comment t'expliques que deux villes qui sont vraiment proches géographiquement, une ville voilà, performe mieux au niveau des événements de la boxe que comme tu disais ici à la Saint-Nazaire, comme c'est celle de Mythique, de Par la Soucoupe. la passion, Tu par penses que par la passion, l'intelligence, grande part d'intelligence. Et puis voilà, ouais, vraiment passion, intelligence et puis savoir-faire. ça va faire les événements? Savoir-faire, voilà, tout ce qui touche, ils réussissent. Et puis voilà, tu vois. Après, comme je dis souvent, tu vois, pour David et Steve sont là aujourd'hui grâce à moi, mais moi je suis là aujourd'hui grâce à eux. Tu vois. Bien sûr, c'est un cercle vertueux où tout le monde Exactement, apporte tu du vois, positif. s'ils n'avaient pas été là, bah, je serais pas, je serais même peut-être plus boxeur. Et puis si j'avais pas été là, peut-être que eux n'auraient pas fait de Zénith. Donc voilà, on se monte, on monte ensemble. Et puis voilà, c'est On c'est va revenir magnifique. après sur le Zénith. Donc là, tu signes avec lui, tu vois le gala, ça se passe bien. C'est ça, ouais. Et il y a une petite offre, que tu m'as expliqué, pas une offre, une opportunité qui t'a fait dire on signe. Oui, exactement, ouais, ouais, avec c'est une rencontre, ouais. une rencontre, c'est que le gala se déroule, ouais, comme je t'ai dit, le 5 juillet, et puis on se voit la semaine suivante, tu vois. Et puis donc on commence à parler, tu vois, ouais, bah, les entraînements, ça, faudrait faire ci, faire ça, ouais, ouais, il y a un mec, il me dit tiens, je vais te présenter quelqu'un qui est en ce moment sur la Baule. C'est Dominique Paris. C'était le préparateur de Oscar de la Hoya. Ok. Oscar de la Hoya, c'est le zizou de la boxe, tu vois. Et puis voilà, on se rencontre. Il me dit ouais, je vais m'installer sur la Baule parce que le projet de David et Steve, voilà, Ok. me convient. plaisait. Et puis avec ta signature, ça sera encore top, tu vois, ça sera encore mieux. Et moi, je me dis bon bah laisse tomber, tu vois. Il y a 3 semaines, j'ai plus de club, j'ai plus rien. J'ai une maison à faire des travaux, j'ai De un l'ombre à la lumière. armeau, je sais plus comment je vais le nourrir. Et puis là, boum, je rencontre David et Steve, l'un des meilleurs préparateurs au monde à l'époque. Et puis, tu vois, c'est. Et puis, voilà, 2-3 jours plus tard, on commence la préparation avec le préparateur. Ouais. Et puis, on se remet en route. Voilà, tranquillement, il m'a appris énormément de choses sur la préparation physique, sur comment aborder un combat, tout ça, sur son expérience. Vous êtes en relation encore aujourd'hui? Ouais, un petit peu maintenant. Il est retourné aux États-Unis, donc. Vous avez fait donc votre voilà, petite histoire ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais il fait partie du renouveau David. Donc là, ça fait combien de combats que tu fais avec ton nouveau promoteur, avec David et Steve? 5, je crois. 5 combats. 6, ouais, par là. Donc là, on est en 2019, 2020, Covid. 2019, je fais un combat quand même avec. Ok. Ils organisent. Avec eux, sur ton premier combat. Ouais, au Intermarché sur le parking d'Intermarché de Guérande. Ouais. Le Luna Park. Voilà, il commence. Il y a des problèmes avec le gymnase de la Baule. Ils peuvent organiser qu'une fois par an. Donc ils avaient organisé au mois de juillet. Donc avec ma venue, voilà, je voulais boxer à tout prix. Et puis aussi, voulais marquer les esprits, tu vois, avec le nouveau combat de. Moi, ça faisait longtemps que j'ai pas boxé en France. Au final, ouais. Donc il organise, voilà, il fait un festival sur une semaine avec combat éducatif le mercredi, 2 galas coup sur coup le vendredi, samedi, chose qui n'était jamais arrivée, tu vois. Organiser 2 galas en 2 jours en France,
Et puis et voilà, tu vois, je boxe, il me fait boxer un Russe qui est vaillant, qui est très très bon. Et le fait de quitter le club de Saint-Nazaire pour la boule, tout ça, mon premier combat sous les couleurs de la boule, c'était une pression énorme, tu vois, c'était le combat vraiment à pas perdre. Mm. Parce que tu quittes ton ancien club, tout ça, si tu perds, t'es mort. Ouais. Ce combat-là, fallait vraiment pas le perdre. Tous les combats, tu vois, mais ce combat-là, c'était vraiment à part. Et je fais un combat, des sensations que j'avais jamais eues sur un ring. C'est vrai. À l'époque, sur toute ma carrière pro, tu vois. J'allais te demander, c'était quoi ton plus beau combat? Et pour moi, dans un plus beau combat, pour toi, c'est quoi qui caractérise un beau combat? Un beau combat, bah, déjà, c'est le résultat. Bien sûr. Il Ouais. faut le résultat et puis les sensations, tu vois. Après, quand on n'est pas boxeur, c'est compliqué de comprendre ça, tu vois. Et comment tu pourrais expliquer pour un non-boxeur, Les justement? sensations, c'est de se sentir vraiment bien en relation avec le public. C'est la préparation, Aller sur le ring. Ouais, la préparation aussi, mais physique, mentale. Et voilà, c'est un tout. Et auparavant, je me disais, la boxe, c'est un sport individuel. Tu montes sur le ring, c'est toi et tes coronets, et puis point, tu vois. Et puis avec le temps et le fait de rejoindre la boule, j'ai compris qu'il faut un gros staff derrière et surtout une équipe de confiance. Et voilà, j'ai entièrement confiance en mes entraîneurs, mon préparateur, mes promoteurs. Et tu montes sur le ring libéré en fait. Du coup, c'est lequel ton plus beau combat? Oh, le dernier contre Bilal, c'était pas mal. Et aussi contre le Russe, premier championnat du monde en 2021, ça c'était une bonne sensation. Là, tu me dis ça parce que c'est des combats, pour le coup, très rapprochés. Parce qu'ils étaient vraiment beaux ou finalement tu te rends compte que tu avais combattu depuis 10 ans des combattants? Ouais, mais depuis même 20 ans, mais j'ai jamais eu même dans la soucoupe. Pour toi, Un c'était combat toujours... où j'ai des bonnes sensations, non. Dans la soucoupe, C'est la salle qui faisait ça ou c'était genre ton non, niveau la qui soucoupe, faisait que... c'était quand même à part. Ouais. La soucoupe, c'était à part. Mais même à l'extérieur, je sais pas, toujours... je sais pas ce qui fait que, mais un déclic, tu vois. Donc tu as pris plus de plaisir à boxer durant ces dernières années? Là, depuis 3 ans, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai toujours besoin de renouveau. Mais là, depuis 3 ans, je kiffe. C'est bien, stylé. Franchement, je kiffe. 2023, t'es au max. Ouais, carrément. Projet de changement de fédération. Ouais, voilà, comme je t'ai dit, c'est tous les 3 ans un renouveau. Donc là, on est sur peut-être Le nouveau cycle qui va démarrer. Ouais, les 3 dernières années. Ok. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Non, parce que tout ce qui est arrivé devait arriver, tu vois. Là, tout à l'heure, tu as parlé des Jeux Olympiques. Si toi, tu avais genre 10 ans plutôt... Même là, tu vois, si j'avais eu les critères, j'aurais pu tenter. C'est quoi les critères? Le critère pour les pros, c'était d'avoir participé à un tournoi international il y a moins de 8 ans. Okay. Et moi, tu vois, je suis passé pro il y a 10 ans. Okay. Donc, mais si ça avait été 2 ans en arrière, j'aurais pu participer à la qualif olympique, on va dire. Mais ça ne m'aurait pas intéressé. Non. Non, parce que pour moi, les Jeux Olympiques, c'est réservé aux amateurs. T'aurais pas trouvé d'intérêt C'est des rêves de gosse, tu vois. C'est des rêves de gosse. Les cadets, juniors ou seniors amateurs, tu vois, tu rêves des Jeux Olympiques. Et tu es en équipe de France pour ça. Et là, d'un seul coup, parce que ça se passe en France, et ils veulent absolument énormément de médailles, et ben, ils essayent de prendre les 2 meilleurs pros de chaque catégorie, les mettre avec les 2 meilleurs amateurs aussi, et le meilleur, en gros, représente la France. Mais c'est pas ça le but, tu vois. Le but, c'était réservé aux amateurs, et puis voilà, c'est comme ça. Et moi, je me vois pas depuis 3 ans faire des 12 rounds en boxe pro. Maintenant, il n'y a plus de casque chez les amateurs non plus, mais remettre un maillot et faire des 3 rounds, tu vois. Ouais. Ça n'a aucun intérêt.
Donc non, non. Et du coup, c'est pas un regret ou c'est un regret quand même? Ou Non, rêve c'est qui a pas c'est pas un évolué? regret, c'est voilà, j'ai pas fait les efforts pour, et puis c'est comme ça. Si j'avais participé aux Jeux Olympiques, peut-être que je serais pas là aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est une autre- pour toi, c'est deux chemins de carrière Ouais, différents. ouais, carrément, carrément. Je serais peut-être plus en France, j'aurais peut-être arrêté la boxe plus tôt, je sais pas, tu vois. Ouais. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est voilà, c'est avec mes choix. Alors il y a eu des bons, il y a eu des mauvais choix, tu Ouais. vois, mais c'est comme les conneries au collège, au lycée ou en dehors, tu vois. Ouais. On est, Au final, voilà, faut assumer, et faut pas avoir de regrets. fini avec les regrets et les remords. C'est ça. Je voulais parler avec toi un sujet un peu plus léger Mhm. sur ta routine de sportif. Ensuite, on va aller, je vais vous demander jour pour jour, heure par heure, ce que le jour d'un match, Mhm. comment ça se passe. Ouais. Mais un truc, c'est quoi ton régime alimentaire? Tu manges quoi? Régime alimentaire. C'est compliqué C'est pour un boxeur ou tout dépend de ton poids de forme et la catégorie dans laquelle tu boxes, tu vois. toi t'es beaucoup plus fin que ce que tu. Non, moi Trouve tes- je me promène à 73 kilos Ok. et ma catégorie c'est 69 853. La dernière catégorie où j'étais. Maintenant je compte descendre, donc là ça va se durcir, tu vois. Ouais. Mais non, ça va, franchement, je tire pas trop dessus, Qui c'est qui te fait à manger à la maison? ma femme. Mais moi aussi ça m'arrive, mais voilà, je fais attention à ce que je mange. Je m'autorise une fois par semaine à me lâcher complètement. Ok. Et puis. Ah, t'as pas un régime au gramme près où tu pèses Non, tes- je trouve que c'est pas. Moi, c'est pas mon style, tu vois. Ok. Commence à te perturber, tiens, faut que je mange 100 grammes de riz, 100 grammes. Non. T'es plus un régime équilibré. Ouais, voilà, j'essaye de bien manger, et puis en fonction du poids, des fois un peu plus d'entraînement. Tu peux sauter un repas ou tu prends une soupe le soir, et puis c'est bon. Mais en fonction des. Ouais, il c'est ça. n'y a pas de préparation particulière. Alimentaire, voilà, je t'ai dit, tout dépend du poids à laquelle je suis. Et mon préparateur me dit, tiens, là, on va commencer à couper les glucides le soir, tout ça, tu vois. Mm. Mais il n'y a pas de. On pèse pas les aliments ni rien. C'est quoi une semaine type pour toi? D'entraînement, Ouais, de vie de ta tous vie les jours. de père, de mari. Vie de tous les jours, c'est Réveil quelle heure le matin? réveil à 7h. Réveil à 7h, tu lèves les petits, tu les prépares, tu les emmènes chez la nounou à l'école. Mm. Je rentre, je fais mon sac, je pars à l'entraînement. Après, je reviens, en général, il est 11h30, midi. 2 heures d'entraînement. Ouais, ou non, une heure et demie, tu vois. Après, tu vois, t'as la douche, tout ça, donc le temps de rentrer en tout, ça te prend, ouais, 2 heures. Tu rentres et puis voilà, tu manges. Tout dépend de ton état de fatigue, tu peux faire une petite sieste. Mm. Après voilà, j'essaye d'entretenir la maison, ou je fais les choses. Comment t'expliquer, tu vois, moi je peux même la vaisselle ou j'étends le Bon, linge, c'est un tout truc ça. de ouf, tu fais la vaisselle. Ouais, fier de toi. je fais tout, l'aspirateur, tout ça. J'essaye, tu vois, vu que ma femme est pas là la journée. Ouais. Et à l'heure actuelle, C'est quotidienne, c'est normal. je peux me permettre, tu vois, je peux me permettre avec la boxe d'être là le plus souvent possible. Mm. Donc voilà, j'essaye de faire ça, tu vois, le jardin, tout ça. Et puis après, je retourne chercher les petits. Ok. Et le soir, entraînement. Ok. Après, ça m'arrive des fois de 3 entraînements dans la journée, mais en ce moment, c'est Ce rare. rythme-là, c'est depuis récemment ou ça a toujours été ça depuis très Non, longtemps? ça a toujours été, tu vois. Au moins un entraînement par jour. Après, à l'époque, j'étais quand même moins assidu. Ouais. Maintenant, là, depuis que j'ai rejoint la boule, c'est sur les 3 ans, il n'y a pas une semaine où je ne me suis pas entraîné, tu vois. Donc, Tu parlais de ta femme, que tu l'as légée un petit peu. Comment elle voit la boxe dans votre couple? comment C'est une elle troisième voit personne? Non, parce que je suis boxeur, mais à la maison, je parle jamais de boxe. Mm. Je regarde jamais de combat de boxe, Ok. ou très très rarement. Voilà, je suis vrai si tu me connais pas et qu'on passe une soirée ensemble, tu vas pas savoir que je suis boxeur. Mis à part mon nez, tu vois. Mm.
Mais voilà, quand je vais en soirée, je déteste parler de boxe. Et voilà, j'ai justement, vu que je suis un peu quelqu'un dans l'ombre, si la personne elle peut éviter de savoir que je suis boxeur, moi ça m'arrange. Donc voilà, après c'est sûr, elle vit plus mal, tu vois. Comme mes parents, ils vivent mal, mais voilà, j'ai des capacités dans ce sport-là, je sais faire que ça, donc voilà, et puis ils sont fiers, tu vois, de voir ça, donc Quand tu es au courant d'un nouveau combattant, ça se passe comment en fait? C'est ton entraîneur? non, mon promoteur propose voilà, qui regarde des combats, qui voit les choses, qui rentre en négociation avec le promoteur du boxeur. Sur les termes des contrats, tout ça, c'est vraiment le boxing Comment business. t'annonces ça ensuite? T'annonces ça à qui? Bah, sur les réseaux, aux journaux, tout ça, pour... Oui, non, je te parle de ton cercle proche. Ah ouais, mon cercle proche. Bah, La après, première personne, la au première bord personne, ouais, en général, c'est ma femme, tu vois. Mhm. Parce que quand je suis au téléphone ou que je vois David Musset, voilà, elle est au courant, donc quand je rentre, je lui en parle. Et mes parents. Après, mes parents, ils sont au courant avant les autres, mais j'essaye de les mettre au courant le plus tard possible pour pas... Voilà, j'attends vraiment que ça soit acté, signé, pour pas les faire cogiter ni rien, tu vois. Donc voilà, là après en ce moment, là, surtout en ce moment, les gens sont impatients, tu vois. Il y a eu 2 Zéniths l'année dernière, Ouais. et là, même si on commence sur les réseaux à dire que la saison 3 approche du Zénith, mais les gens sont impatients, mais ça va arriver. Là, tu parlais du Zénith, justement. C'est quoi une journée de combat? Une journée de combat, Ouais, je veux vraiment heure par heure ce que tu fais. journée de combat, c'est T'as pas des- de, t'as des- pas de réveil. Pas de réveil. Pas de réveil, mais après, moi je suis un lève-tôt, tu vois, donc maximum. Ça En fait, j'essaye de. Le problème, c'est que je suis un couche-tôt. 22h30 en général, je suis couché. Ok. Mais le problème, quand je boxe au Zénith ou que ça soit ailleurs, je boxe, il est au minimum 23h. T'es fatigué à cette heure. Donc il faut. La dernière semaine, j'essaye quand même de décaler, tu vois, mes horaires de sommeil. Et puis, ouais, le matin d'un combat, je me réveille en général, il va être entre 8 et 9h. Ok, pas de pression. Pas de pression. Je mange un bon petit déjeuner, vu que la pesée a été faite la veille. Tu manges quoi? Omelette, pain complet, céréales, tu vois. C'est le plaisir. Voilà, truc qui me fait plaisir et de sportif. C'est frôlant. Voilà, tranquille. Et puis, dès le matin, décrassage. Ok. Je vais à la salle, non, à la salle avec mon préparateur. Ouais. Et puis, voilà, petit décrassage d'1 heure Ok. pour un réveil musculaire, quoi. Ok. Réveil musculaire, histoire de se faire un peu, de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ok. C'est quoi ton mental à ce moment-là quand tu te réveilles le matin? Quand je me réveille, mental comme tous les jours, Comme j'y une pense autre. pas, j'y pense pas. Je stresse plus pour la pesée, de voir mon adversaire que pour le combat même. La pesée, c'est la C'est veille? la veille, ouais. Mais C'est ouais, une étape importante, ça, du coup. ouais, c'est important parce que tu rates la pesée, tu boxes pas, hein. Donc voilà, ouais, après c'est décrassage. Mon préparateur, surtout le dernier combat, je le voyais assez fermé, tu vois. Parce que lui, c'est pareil, il a une grosse part de responsabilité. Moi, je sais que si demain je suis amené à perdre, je le mettrai jamais responsable, tu vois. Je monte sur le ring tout seul et soit on gagne ensemble, soit je perds tout seul pour moi. Mais si demain je suis amené à perdre, je sais que mon préparateur, il se dira putain, j'ai fauté quelque part. Alors que c'est possible que. Non, tu vois. Donc là, je le voyais sur le dernier combat, tu vois, il y avait de la tension avec le fait de boxer Chiquitou, qui venait avec du monde, qu'il soit connu, tout ça. Et là, je le voyais. Tu vas avec qui, toi, à la pesée? La pesée, je vais tout seul. Ouais. Tout le temps tout seul. Généralement, c'est un petit événement quand t'es. Ouais, parce que là, la pesée, c'était au Leclerc Ouais. de Guérande. Ouais, un petit public. T'avais, je vais pas te dire de conneries, mais tu avais énormément de monde. La galerie était pleine.
Bilal Chkitou, ils sont arrivés, je crois, ils étaient 20 ou 25. Ouais. 20 ou 25. Et moi, je suis arrivé tout seul. Tout seul dans ma Clio. Mais voilà, j'essaye, c'est pour ça que je te dis, j'essaye pas de me donner un rôle, à me dire tiens, je vais venir en équipe ou quoi que ce soit. Et voilà, la pesée déjà, ça avait été un peu chaud. Ouais. Ça gueulait, tout ça. Comme ça, chaud. Par rapport à quoi? Ah, chaud niveau tension, là il y avait une tension contre Bilal. Positive ou vraiment Non, tension? non, tension, pas tension où ça cherche à se battre, tu vois, mais tu sentais une tension où ses supporters attendaient ce combat avec impatience. Et nous, la région, Toi aussi. voilà. Et ça s'est vu, tu vois, même mes parents, tu vois, stressés, tu vois. Et puis voilà, au final. Mais moi, je sais que j'ai pas de pression Sur ton particulière. dernier combat, là, excuse-moi, avec Chkitou, là, on est rendu les midis. Ouais, les midis, je remange, tu vois. Après, j'essaye de manger vers 13h à peu près. 13h. Vers 13h, après, Toujours pas de problème, pas de question de alimentaire, si tu manges, il n'y a personne qui te dit quoi manger. Aussi avec mon préparateur, tu vois, après on est... Voilà, maintenant depuis le temps que voilà, exactement. Donc je mange, et en général, ça dépend, soit je vais manger chez mes parents, soit chez mes beaux-parents. Après, tu vois, maintenant j'essaye d'aller moins souvent le jour J chez mes parents, parce que plus les combats avancent, plus les combats sont durs, plus ils sont stressés. Et j'essaye de ne pas les voir pour pas les voir stressés, tu vois, parce que ça te fait mal au cœur, tu vois. Ouais, ça rend, il y a un petit malaise, tu vois. Donc, ça, tu le ressens chez eux, le laisse stress, tomber. de plus en plus. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Mon père, il dit pas un mot quand il arrive là-bas, tu vois. Et puis, ouais, c'est ça, tu vois. Après, on mange. J'essaye d'aller marcher une petite demi-heure tout seul. Tu marches, voilà, pour digérer. Et après, petite sieste. Petite sieste tranquillement. Les petits rentrent. Je les vois pas trop, tu vois, la semaine du combat. Pour pas qu'ils me filent de virus ou quoi que ce soit s'ils sont malades. Ouais. Parce que les enfants, ça... Oh, ça tombe malade tout le temps, laisse tomber. Et puis... Ah, tu les vois moins... Ouais, je les vois beaucoup moins. Et c'est une sorte de motivation aussi, tu vois. Je me dis, tiens, je les vois moins, donc j'ai pas le droit de perdre. Et ouais, petite sieste, après ils rentrent avec madame. Et on profite un peu. Je commence à faire mon sac. Et après, j'ai mon acolyte qui vient me chercher. Et puis, direction Qui ça? Bambris. Dire bonjour. Ouais, c'est le parrain de mon petit. Et du coup, ça fait longtemps qu'à chaque gala, c'est lui qui m'emmène. Depuis quand? Je sais pas, mais ça remonte, hein, mais j'étais déjà sincère que c'est lui qui m'emmenait, tu vois. Okay. Donc, ça change pas. Ouais, voilà, tant que je gagne, ça change pas. Tu m'as raconté une petite histoire sur la pesée? Ouais, la pesée, il voulait venir là contre Bilal parce qu'il savait que voilà, ça allait être une belle pesée et une belle tension. Et il voulait venir et il m'a dit ouais, par contre, je t'ai jamais venu et tout à une pesée, donc je dis t'es jamais venu à une pesée? Non. J'ai dit écoute, j'ai tout le temps gagné, t'es jamais venu, reste chez toi ce soir. Comme ça, tu viens plus au pesée. Et voilà, ouais, après, tout dépend de l'heure que je boxe, mais en général, tu vois, je boxe il est 23h, ou entre 22h et 23h le début de combat. Donc j'essaye d'aller 2h30, 3h avant. Ok, il est 20h quoi, 19h30. Ouais, on part en plus des zéniths, tu vois, c'est 45 minutes. Donc on part en général, il est 18h30, 19h. Ok. Et il se passe quoi dans la salle? T'arrives? T'es avec qui Déjà là, les 2 derniers zéniths, quand on arrive, on veut pas me laisser rentrer déjà. Truc de dingue. Ah ouais. Tu vois, on se garde sur un parking privé, tu vois. Le mec, à chaque fois que j'arrive, il me dit le parking il est complet. Ouais, mais je boxe. Ouais, mais le parking il est complet. Mais chef, je suis le combat vedette. Et moi, tu vois, je n'ose pas le dire, j'aime pas dire les choses. Ouais. Ah, attends 2 secondes, j'appelle quelqu'un, donc obligé d'appeler quelqu'un
Alors le mec qui reçoit au talkie-walkie, ah ouais, c'est David Papo. Ah, fallait dire, ouais, j'y ai, je suis pas comme ça. Ah bah rentre. Les 2 fois c'était ça. Les 2 fois. C'était le même mec ou pas? Non, 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 non. Lui sinon il va plus venir. Et puis voilà, j'arrive, j'essaye d'aller voir les boxeurs de mon club, tu vois. Ouais. S'ils n'ont pas encore boxé, de les soutenir. Je les encourage. On va au vestiaire, voilà, je vois mes entraîneurs, préparateurs physiques, cutman, tout ça. C'est quoi Cutman? Cutman, c'est le soigneur. Ok. Et, Pourquoi on appelle ça comme ça? bonne question. Je chercherai. Peut-être Bon, truc rappelle. anglais, tu vois, un truc anglais ça. Et après, je vais dans le zénith, au loin un peu prendre la température. Je regarde par-ci par-là les combats, les rounds. Après, bandage, vu que c'est assez long, tu vois, 30-45 minutes. Après, échauffement, et après, castagne. Tu penses à quoi 1 heure, 30 minutes avant le combat? À quoi je pense? À tout en fait. Parce que dans ta tête, À tout, à t'as un tout. mental de victorieux. Ah tu- ouais. Tout, ma plus grande T'es méchant qualité, dans ta ma plus grande qualité dans la boxe et dans la vie de tous les jours, c'est le mental, tu vois. Mm. Souvent on dit ouais, David il est hyper fort dans les esquives, tout ça. Mm. Mais pour moi, je pense que c'est le mental. Toi, c'est à l'extérieur du ring où t'es le meilleur. Justement, c'est le mental. Ouais, j'ai un mental à toute épreuve, tu vois. Et surtout, pas que dans la boxe, surtout. Et je suis préparé pour toute épreuve. Tu ressens pas le stress ou Plus maintenant. Voilà, je me dis, c'est écrit. Si je dois perdre, je vais perdre. Si je dois gagner, je vais gagner. Mais t'as jamais douté avant un combat? si, avant, je me mettais dans des étapes pas Avant possibles. quand? Quel âge Là, comme je t'ai dit, avant, au changement de club, Ce cercle, ouais, ce cycle-là. un déclic. David, on était sur le combat. Ouais, T'as la victoire, 28 fois, 27 fois. 27 fois. Ouais. Non, mais je parle dans le futur, je sais. Ça te fait quoi quand on te lève le bras? Là, je savais que j'avais gagné avant qu'on me lève Sur le les bras, tu derniers, vois, là. sur les sensations de ce combat-là. Mais ouais, c'était beau, tu vois, parce que voilà, ça faisait 2-3 mois que tout le monde attendait ça. Mm. Bilal faisait énormément de stories, de pubs, tout ça pour Il y a eu une vendre le petite combat. bataille médiatique. Bah ouais, de son côté, tu vois, parce que de son côté à lui. ouais, moi, tu vois, j'ai rien mis et je suis pas comme ça. Lui, il est comme ça et il sait le faire. Il a les followers pour le faire. Et du coup, voilà, moi, je me suis focus sur la préparation et sur Bilal. Et voilà, je suis sorti victorieux. Et c'était un très beau combat, très très grosse ambiance, Ouais. très très chaude. Et Ton meilleur combat? ouais, l'un des meilleurs. Et Ouais. c'est ça qui redonne goût aussi à la boxe en France, tu vois. Combat franco-français avec une rivalité, surtout, tu vois, comme je t'ai dit, de l'ombre à la lumière, une différence. Donc tout le monde attend ce combat-là. Il y avait un beau Les ouvriers prenaient mon parti, le clan parisien prenait le parti de Bilal. Et puis au final, voilà, c'était pas que moi contre lui, tu vois, c'était vraiment deux. idéologies C'est ça, deux régions de concepts ouais, complètement différents sur le ring. de propositions. Et au final, voilà, ça a aidé tout le monde, tu vois. Ça fait du bien à la boxe, ça fait du bien au club de la Baule, au Zénith, à Nantes. Tout le monde, ça a aidé tout le monde. Sur ce combat-là, tu m'as dit que ta femme n'était pas venue. Ouais. C'était ta volonté à toi. Non. À chaque fois, les 2 derniers combats déjà contre le Russe et après contre El Moussaoui, elle voulait pas venir et puis au final, elle était venue. Mais après le combat d'El Moussaoui, elle m'a dit c'est fini. Elle était avec mon fils dans les vestiaires pendant le combat. Donc en gros, elle était là, mais elle regardait rien, tu vois, elle était dans le vestiaire. Et elle me dit je l'ai trop mal vécu. Le petit il me rongeait pour aller voir le combat, mais moi je voulais pas, tu vois. Ouais. Et juste après le Moussaoui, elle m'a dit c'est mort. Et dans ma tête, je disais ouais, mais elle dit tout le temps ça. Et dès que je lui ai annoncé Bilal, elle m'a dit tu peux être sûr et certain, je ne mettrai pas un pied au Zénith. Et je lui disais
ouais, mais attends, depuis que je suis passé à la boule, moi j'étais superstitieux. Je dis, t'es toujours là. Mon petit est là. Oh, là, tu veux plus venir et tout. Et puis au fur et à mesure, je voyais la tension monter avec Bilal, tu vois. Il me disait si au Zénith ça se passe mal, tu vois, parce que comment t'expliquer? Le combat en fait, c'est les boxeurs qui vont. C'est l'action des boxeurs qui vont faire que soit le gala va bien se passer ou va partir en sucette totale. Et je me dis, si admettons avec Bilal ça se passe pas bien sur le ring, qu'il y a une décision litigieuse ou qu'il y a des coups irréguliers, avec l'ambiance avec ses amis et les miens là, je dis ça va être la 3e guerre mondiale là-bas. Et c'est pour ça que j'ai dit ouais, reste à la maison avec les petits et c'est mieux comme ça, tu vois. Et comment elle a su le résultat? Ça se passe comment? Comment elle a su? Bah écoute, c'est simple. Dès que je finis de boxer, avant la décision, j'essaye de choper justement Bambris, le parrain de mon petit, pour le faire monter sur le ring. Et moi je sais que j'ai gagné, donc voilà, il monte sur le ring, je dis appelle-la, au moins je veux lui dire. Et elle a coupé son téléphone, cette saleté. Elle voulait pas avoir de message, je pense, pendant le combat où tiens, ça se passe mal pour David, ou il vient de prendre un KO. Et ouais, 10-15 minutes après, il y avait des copines à la maison et ils lui ont dit, tu vois. Même les copines étaient interdites, elles voulaient regarder le combat sur RMC et elles étaient interdites, tu vois. Et voilà, après c'est là que je m'aperçois que je suis pas tout seul dans le bateau. Tu vois, c'est un sport où c'est pas comme le foot, où voilà, tu vois. Là, c'est un sport très dangereux, on met notre santé en jeu. Et au final, je suis pas tout seul dans le bateau, tu vois. Il y a mes parents, il y a mes amis, ma famille, ma femme et maintenant mes gosses, tu vois. Tu gagnes le combat. Qu'est-ce que tu fais après? Il est minuit? Minuit, ouais. Ah, il est quelle heure? Il est grosso modo minuit 30, tu vois. Ça se finit minuit 30, après contrôle antidopage. Ok. Donc, ouais, c'est ça, voilà. Résultat immédiat ou... Non, un mois après. Okay. Et donc tout ça, après je suis descendu côté avec les partenaires, avec David, tout ça, tous les bénévoles, ouais, discuter, manger un petit peu. T'aimes bien faire ça? Ouais, bah tu vois, je suis pas resté longtemps, je suis passé une petite demi-heure, mais voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir aux bénévoles aussi, tu vois. C'est des gens qui bossent dur, ça bosse très très dur, bénévolement. Et donc non, c'est normal de partager le moment avec eux, surtout après une victoire. Et puis et ensuite voilà, on est rentré 3h, 3h30 à la maison. 3h30 du matin? Ouais, voilà. Ça se passe quoi entre une heure? Bah tu vois, le temps de discuter un peu, après j'ai 45 minutes de route. Okay. Donc tu vois, ouais, je suis arrivé, il était 3h, 3h30. Okay. Là-bas, je prends ma douche, tout ça, tranquillement. Ça fait la fête à la maison? Non, zéro fête. Les filles étaient là, on a discuté un peu. Après, tout le monde est parti se coucher. Moi, je suis resté dans le canapé. Je dors pas de la nuit. Tu dors pas du tout de la nuit? Non, zéro sommeil. T'as une douleur Non, ouais. Non, même, franchement, même pas. Ouais. Après le combat, t'as tellement une montée d'adrénaline énorme que ouais, ça redescend pas direct. Et t'as pas trop de douleur. Bon, alors, tu peux pas partir faire un marathon non plus, tu vois, mais ça va quoi. Mais ça va. C'est le lendemain, déjà c'est compliqué parce que t'as pas dormi, donc tu manques de sommeil, t'as fait une grosse séance la veille, t'es pas en forme olympique. Donc là, les amis, tout ça, la famille proche sont venus le lendemain soir. Et en plus de ça, truc de dingue, c'est parce que le 25, c'était l'anniversaire à ma fille, le jour du combat. Ouais. Contre Ch'Kitou, c'était l'anniversaire à ma petite. C'est 1 an. C'est-à-dire j'avais une pression, tu vois. Je disais, je prends un KO le jour de c'est 1 an, je suis mort. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Et du coup, et même après, tu vois, je me dis, imagine, tout se passe mal. Le lendemain soir, on a invité tout le monde pour les 1 an de la petite. Et que je perde ou que je gagne, faut que je sois présent, tu vois, parce que
sûr. Même si je prends un KO, c'est l'anniversaire à ma fille, tu vois, voilà, je dois être présent. Et je dis, genre, je vais me coltiner tout le monde si je perds. Et c'est pour ça c'est d'autant plus beau que voilà, j'ai gagné. Et du coup, le lendemain soir, on a fêté l'anniversaire à ma petite. Et voilà, la nuit d'après, j'ai réussi à dormir auparavant. Habituellement, je dors pas pendant 2-3 nuits. Là, j'ai réussi un peu plus à dormir, récupérer. Et puis, au bout de ouais, 5-6 jours, déjà, j'étais en train de chatouiller mon préparateur pour revenir à la salle, tu vois. Ok. C'est lui qui me disait prends du repos, tu vois. Tu m'as dit que après le combat, tu reçois une vague d'amour, de soutien. Là, de surtout messages, là, ouais. Surtout là. Au bout du Au bout de 4-5 jours, plus rien. il n'y a plus rien, Plus rien. tu vois, les gens. Mais ouais, c'est normal, tu vois, les gens, ils vivent à fond aussi la période de préparation, ils T'as senti une attendent. différence là, depuis le dernier combat sur le Ouais, soutien des gens de dingue. Je Ça t'ai te dit, fait Bilal, c'est une personnalité, même hors boxe. Donc les gens, ça Des vraiment. haters un peu Ouais, il y en a toujours. Il y en a toujours. Ils disent quoi De tout. Mais moi, je suis pas trop au réseau, donc Tu t'en fous, c'est passe au-dessus. c'est plutôt des amis ou même madame qui vient me voir pour me dire ouais, t'as vu, les gens ils ont dit ça. Ouais, Je n'ai rien à secouer. ça touche pas. Tant qu'on parle de moi, c'est que je suis pas encore trop mauvais, tu vois. Ouais. Je suis encore dans voilà dans le sport et je suis encore bon un petit peu. Donc Deux petites dernières questions. Maintenant, t'es père, 2 fois. c'est ça. Tu me disais que ton fils, il aime la bagarre, il aime la boxe. Ouais, il kiffe la boxe, tu Mais vois, toi, mais c'est Tu veux pas qu'il s'oriente vers ça, quoi. non, en fait, à la maison, c'est boxe-foot, tu vois. Il aime bien le foot, mais il a toujours la paire de gants, vouloir mettre le casque ou faire de la boxe. Mais concrètement, je vais jamais l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Mais quand tu me Mais dis à la je- maison, tu regardes pas de boxe, ça parle pas de boxe, pourquoi le petit veut des boxeurs Ah, parce que tous Son les père, jours, je suis à il le voit l'entraînement. quand même, il essaie. Ouais, il vient aux entraînements, tu vois. Ah, ok. Parce que, ouais, il vient aux entraînements. Dès que je rentre de l'entraînement, tu vois bien, les gants sont dans mes mains ou quoi que ce soit. Voilà, il est venu mis à part contre Bilal, il est venu à tous les galas, tu vois. Mais, mais non, s'il peut faire un autre sport, sur plein de choses, tu vois, la boxe, c'est un sport magnifique, mais c'est à la fois très dur. C'est un sport individuel, donc il y a énormément de valeur, mais ça, c'est tous les beaux côtés de la boxe, c'est la partie visible de l'iceberg. Mm. Il y a des choses qui sont. T'as Qui pas sont- envie que. Non, j'ai pas envie qu'il fasse, ce sport, tu vois, pour plein de choses, tu vois. Mm. Et en plus de ça, pour qu'on lui casse la tête, ouais, mais ton père ci, tu vois, ton père ça, nanana. Vu qu'on est une petite région et on est vraiment une ville de boxe, les gens, ça sera ça. Et voilà, s'il peut faire autre chose. Et Voilà. ta fille Ma fille, Non, ouais, elle a un an du 25 novembre, tu vois, là maintenant 14-15 mois. Mm. Mais ouais, gros caractère. Mais c'est pareil, hein, si elle veut faire de la boxe, ça sera niette, tu vois. Ouais. Et après, si elle a que ça en tête, les deux, ça sera ça, tu vois. Mais en fait, je veux arrêter la boxe. Le jour où j'arrête la boxe, tu vois, je veux plus avoir à faire. Je veux y aller quand j'en ai envie, tu vois. Ouais. Mais s'ils se mettent dedans, laisse tomber. Déjà, je serai obligé de les entraîner parce que je vais pas accepter que quelqu'un d'autre les entraîne. Et même pour moi, ça serait dur. Pour ma femme, tu vois, elle l'a vécu en tant que femme, mais en tant que mère, ça doit être un truc de dingue quand je vois ma mère. Donc voilà, voilà, essayer qu'ils fassent leur propre sport et voilà, qu'ils performent grâce à leur performance et non parce que leur père s'appelle un tel ou tu vois. Et tu penses que. Tu parlais de tes enfants et de ta femme, tu penses que ça fait quoi d'être une femme de boxeur Bon, au début, je pense que Ça fait je sais longtemps, pas, ça fait combien de temps que vous êtes ça ensemble fait 10, 11 ans, ouais, 11 ans, ouais, même plus, ouais. Je sais
pas, je veux bravo, pas te super. dire de conneries, mais une bonne décennie, tu vois. 90, ok. Mais Il sera là, pas- je vais me faire taper dessus. Ouais, t'es mort. T'es mort. Faut pas que j'esquive. Là, t'es cuit. il y Mais aura pas de- ouais, au début, je pense que c'est bien, tu vois, t'es avec le boxeur. Là, t'es gars t'es- populaire, c'est cool. Ouais, t'es avec le boxeur, vu que tu vois, je t'ai dit, tout le monde me connaît en tant que Papo le boxeur. Et puis après, bah, tu te fais prendre au jeu, et puis après, tu vois que bah, c'est la merde, tu vois, t'as des inconvénients de dingue. T'as des inconvénients de fou, les entraînements, le régime, l'humeur. Tu vois, des fois, tu rentres de l'entraînement, faut pas qu'elle me parle. Il y a plein de choses. Donc, mais ça, c'est toutes les parties où les gens ne connaissent pas. Ouais. Les gens me connaissent que au Zénith. Bah, je parle du Zénith maintenant parce que c'est les 2 derniers galas, tu vois, mais ils me connaissent qu'avec le Zénith et ou sur les articles de journaux ou sur les réseaux. Donc ils se disent, oh, lui, il a peut-être la vie idéale et tout, mais le Zénith, l'année dernière, je l'ai fait que 2 fois dans l'année, tu vois. Ouais. Le reste de l'année, c'est ça, tu vois, je suis quelqu'un de normal. Donc les gens, ouais. Après, c'est pareil, hein. Moi je leur montre rien, tu vois, aux personnes, je leur montre pas ma vie personnelle, donc ils ça connaissent répond. pas, et ouais, ça m'arrange. Et c'est pour ça que je pense après ma carrière, si je pense même tout virer tous les réseaux, tu vois, pour vraiment retomber dans l'anonymat. C'est ta volonté. Ouais, moi tu vois, je vais sur les réseaux là à l'heure actuelle parce qu'il y a la boxe. Ouais. Et T'as besoin de ça pour on a- avoir une vitrine pour tout le monde. ouais, et puis pour remplir un zénith, tout ça, il faut. Bien sûr. Voilà, maintenant c'est. Avant c'était vraiment les journaux, maintenant c'est vraiment les réseaux sociaux, tu vois. Donc il faut, et même David ou Anne-Charlotte qui s'occupent de la promotion bah, sur les réseaux, tout ça, elle me le dit, tu vois, elle me pousse au cul un peu pour que j'en fasse un peu plus. Mais c'est normal, tu vois, je les comprends. Parce que eux, c'est pareil, hein, si le Zénith il est vide, bah il y aura pas d'autres Zéniths. Hein. Mais ouais, après la carrière, je pense que on va nexter tout ça. Ok. Après, sauf s'il y a d'autres objectifs. Ouais, un nouveau cycle de nouveaux Ouais, projets. on sait jamais. On va arriver à la fin de cette interview. Ouais. J'ai une dernière question pour finir. C'est une histoire de chaussettes. Ah putain de merde. Ça te parle ou pas une histoire de Ah chaussettes? là là, les chaussettes Est-ce qu'on peut fétiches. finir sur ça, s'il te plaît? Mes chaussettes, ouais, je Tu sais. disais tout à l'heure que t'as pas voulu que Bombris vienne à la pesée parce qu'il n'était jamais venu, t'as toujours gagné. Donc, Bah on ouais, dit je suis que t'es superstitieux. Ouais, de ouf. Donc, De quoi ouf. cette histoire de chaussettes? Mes chaussettes, bah je sais pas, je sais même pas depuis quel combat ou depuis combien de temps je les ai. Je les mets que pour boxer. Donc du coup, t'as une paire de chaussettes pour boxer. Que ça, Jamais. voilà. Et jamais à l'entraînement, jamais rien. Non, c'est que pour boxer. Et après le combat du chapiteau, je rentre chez moi, j'avais qu'une chaussette. Faut voir l'humeur. J'avais la ceinture devant moi, donc j'étais content. Et j'avais qu'une chaussette sur les deux. Putain de merde. Et du coup, elle était où? Je sais pas, et puis au final, parce que moi, il faut savoir qu'après à chaque gala, quand je rentre chez moi, j'ai oublié 2-3 choses. Soit j'oublie, j'ai oublié ma ceinture. Le premier Zénith, j'ai oublié ma ceinture. Je suis arrivé chez moi, c'est Anne-Charlotte qui m'a envoyé une photo. Merci pour la ceinture. Putain, j'ai oublié la ceinture. Oublié la ceinture. Oublier le peignoir, le short, tout ça, des affaires à chaque fois. Au chapiteau, il y avait des petits, j'avais donné mon t-shirt, les paires de chaussures, j'avais une autre paire dans la voiture, j'avais tout donné. Et je me rappelais même plus entraînement au bout de 2-3 mois et tout. Je cherche mes paires de chaussures, je dis putain de merde, j'ai tout donné. J'allais à l'entraînement, j'avais même plus de paires de chaussures. Et puis ouais, la chaussette le lendemain, ah ouais, j'ai retrouvé une chaussette, c'est pas la tienne, ils m'envoient en photo. Ah, j'ai dit ramène-la moi tout de suite. Je suis capable d'arrêter la boxe. Combien de combats du coup avec cette paire? Je sais pas, au moins une vingtaine, je pense, au moins une vingtaine. Elle Ah est en bon ouais. état ou pas? Allez, mais je dis, bah, elles ont servi que 20 fois. 20 fois, ouais. 20 fois, pas longtemps, tu vois, elles servent 1 heure. Mais C'est vrai ça? elles sont neuves. Quasiment neuf. Elles sont neuves. Attends, on va les revendre elles sur sont- une tête plus tard.
Ceux-là, là, je vais les encadrer. Si je les perds pas, tu vois, je vais les encadrer. Mais du coup, chaussettes fétiches, et je les cache pour pas qu'on me les vole. Yes. Merci David, Ouais, bah merci à toi surtout. c'était un plaisir de parler avec Plaisir toi. partagé. T'es mon premier invité sur ma chaîne, ça fait vraiment Ouais, plaisir. bah voilà, et puis j'espère que ça va se faire pas mal de vues, et puis J'espère que comment, ça un va bon plaire aux gens, futur, ça va être un des bon choses futur intéressantes. pour toi, tu vois. Ouais, merci. Voilà, pour que ça fonctionne correctement. Et toi, pareil pour ton nouveau cycle. Ouais, bah tant que les chaussettes sont là, Yes, tout va bien se passer. merci mon pote. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci David. Merci. David de Saint-Nazaire pour nous avoir mis à disposition cette salle de la soucoupe. Merci à Simon de la boutique Silbo de nous avoir prêté tout ce matériel. Vous pouvez trouver tout ça à sa boutique. Je mettrai en description toutes les informations. Merci à Maxime Croza au Réal. Big up mon frérot, on se sait. Merci à Luc pour la caméra. Merci à William pour son camion. Et voilà, on se retrouve très vite. Je suis déjà sur le nouveau projet de la vidéo. Et à très vite, à bientôt. Ciao. Salut.